roman Tout ce qu'on puisse de Benoît Marchisio est sorti en 2021 et nous on l'a lu fin 2020. Et on a très tôt décidé de travailler avec Benoît qui avait une matière documentaire extraordinaire parce qu'il a travaillé 2 ans auprès des livreurs. Et ensuite, c'est vrai qu'on est allé voir France TV / assez rapidement et ils nous ont dit oui assez rapidement, donc tout s'est plutôt bien agencé, mais à la base, oui, c'est un coup de cœur littéraire qu'on a eu tous les deux. Enjoy. 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 De toute façon, tout ça, c'est provisoire. Regarde, c'est un avocat qui se fait tabasser par une horde de livreurs. C'est hyper impactant. Vous me le trouvez, je passe votre sujet en ouverture de l'émission. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est simple? Est-ce que vous avez eu des limites pour attaquer justement la thématique de l'information boursouflée, de la recherche systématique du buzz sur le moindre fait divers qui est monté en épingle dans les caricatures de BFM, de CNews, d'Hanouna, de tout ce qu'on voit récemment? Il faut le retrouver, il faut absolument le retrouver. Arrête-toi! Tu m'as dit que tu me ferais sortir le cul de ta race! Le seul diktat que je vois sur ces images, c'est celui d'un poing dans la gueule. On voulait montrer tout le mécanisme de manipulation de l'information. On parle pas de fake news, hein. Pas vraiment. On prend un fait divers et on l'angle de sorte à ce qu'il entre effectivement dans l'opinion de la chaîne. Il suffit de trouver le bon angle à chaque fois. Ça nous intéresse. Donc on va manipuler cette information pour que, évidemment, il aille toucher quelque chose chez notre spectateur. En fait, il aille toucher les émotions du spectateur. Ces chaînes d'information ne fonctionnent qu'en termes d'émotion. Je vais déclencher une émotion et jamais une réflexion, en réalité. De voir un média quand même financer la critique d'un autre média, j'ai trouvé ça tout à fait étonnant, quoi. C'est pour ça que je reviens un petit peu là-dessus, parce que j'ai trouvé que c'était assez rare, honnêtement, enfin à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais qu'il y ait cette démarche comme ça de balayer un peu devant sa porte, si j'ose dire. Alors, il y avait vraiment aussi la volonté de parler c'est pas la télévision de manière générale, c'est vraiment le fonctionnement très particulier de ce type de chaîne d'infos en continu, où on crée presque du faux débat parce qu'il y a besoin de sortir de la punchline, de sortir du buzz et de faire parler sur des sujets en fait qui vont prendre part dans l'opinion publique pendant 1 jour, 2 jours, puis après on va se lasser et passer à autre chose. Donc c'est vraiment ce type particulier. Les livreurs, ils sont tout seuls, là. Ils ont personne pour porter leur voix. Si je vais là-bas, moi, je peux plaider pour eux. Tu crois que la justice se rend sur un plateau télé? C'est du spectacle, il y a une part de mise en scène, comme au tribunal. Mais formidable, vendons de la drogue dans les écoles primaires tant que vous y êtes. Quel est le rapport? Paul fera tout pour rester le leader. Absolument tout. Bruno, évidemment, je le connais très bien depuis longtemps, plus de 20 ans, 30 ans. Et l'idée de Bruno pour Paul Persen, c'est un jaillissement de Benoît Marchisio qu'on a trouvé mais immédiatement évidente, quoi. Donc je l'ai appelé tout de suite. La chaîne est intervenue pour le choix des acteurs dans le casting? Non. Non, absolument. Non, on a proposé le casting. En gros, très bien. Enfin, je ne me souviens pas même avoir eu une remarque ou une demande ou en tout cas pas d'injonction, aucune. Et tout au long du tournage, ils suivaient, ils suivaient les rushs, ils regardaient. Ils suivaient les rushs, ils sont venus plusieurs fois sur le plateau. En fait, ce qui est agréable aussi avec Slash, c'est qu'il y a un côté laboratoire aussi chez ce type de fiction et de production, où finalement, effectivement, on a été assez libre. Et c'est aussi le but de... En plus, nous, on a 3 jeunes acteurs, 3 jeunes personnages, l'idée aussi étant de les faire émerger. En réalité, c'était assez souple, parce que on nous avait commandé 6 épisodes de 45 minutes, et nous, on était quand même assez favorables pour tendre vraiment le récit, à couper, à comprimer, quoi. Et eux-mêmes sont allés encore plus dans ce sens, ce qui fait que finalement, à la fin, on a des épisodes de 35-37 minutes, alors qui n'a rien à voir avec la commande, mais qui procède d'une nécessité d'imprimer du rythme et de la tension au récit. Développement, limite financière du projet avec Slash TV, si c'est pas indiscret, est-ce que c'était confortable, drastique, inquiétant, accablant? Et le temps de développement de l'écriture, combien de temps il a duré? Ça a été rapide, parce qu'entre le moment où on a commencé et le moment où la série est sortie, c'est écoulé 3 ans. Ouais. Donc ça allait très vite. Et on est dans quel genre de budget pour ce genre de série avec Slash TV? On est à environ 2 millions d'euros pour toute la série. Pour toute la série. Et alors il y a combien d'épisodes? 6. 6. D'accord. 6 de 35-40 minutes. Donc beaucoup à mettre en boîte.
des galériens qui seront prêts à faire n'importe quoi juste pour quelques centimes, il y en aura tout le temps. Parce qu'ici, il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi de la jungle. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, si, je voulais dire un truc. Si, le côté, tu sais, il y a 3 ans, on faisait des notes. On faisait des... oui, on faisait des notes. Oui. On faisait des notes... Oui, de façon très froide et automatique. Ouais, de façon très froide et automatique sur les... Maintenant, c'est vrai qu'on se défend d'envoyer des notes ou des retours avant d'avoir vu les auteurs en vrai. Ouais. Et se dire, en fait, c'est vivant. Et en plus, les pauvres auteurs, ils sont tout seuls dans leur bureau tout froid. Ouais. Donc on les voit, on les sort. Mais non, alors là, vraiment, c'est le réflexe quand même qu'on a, c'est de discuter de vive voix avant de mettre les choses par écrit. Parce que pendant la discussion, finalement, il y a quelque chose on va changer d'avis sur une note qu'on s'était dite entre nous et qui finalement ne va pas coller parce qu'on n'avait pas l'intention assez claire de l'auteur ou de l'autrice en question. Et puis parfois, on n'a pas compris. Oui, le truc. Ça arrive. Ça nous arrive. Non, mais il y a un truc qui est clair, c'est que on a beaucoup on a compris un truc. Enfin, je pense qu'on a compris un truc avec sur le développement, c'est que lorsqu'on lit, le plus important, en fait, sur une lecture, c'est de formuler correctement l'émotion de lecture et de rester le plus possible au stade du symptôme. C'est-à-dire, si on a bien décrit le symptôme, on rend un énorme service à l'auteur. Parce que lui, il va pouvoir trouver la clé derrière. Et surtout pas faire de diagnostic. Et ça, c'est fondamental. Je lui dis, tiens, là, c'est marrant, je m'emmerde ou je crois pas en personnage, ou je le vois pas faire ça, ton personnage me perd à ce moment-là, je suis plus avec lui. Ça c'est important à dire. Voilà. Mais encore une fois, si on a formulé ça, c'est parfait. On a été d'une grande aide. Par contre, si on va directement au diagnostic en disant non, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ça, tout fou. En plus, le mec, il a passé 80 heures à écrire son script. Nous, on l'a lu en 1h30. Mais d'où on aurait la solution? C'est pas possible. On peut pas l'avoir.